la vie du ressuscité, eh bien, il y a cette énergie nouvelle qui nous communique un renouvellement bien sûr de l'amour divin, et puis surtout, en second lieu, de l'amour fraternel qui est quand même un des fondements du christianisme. C'est dans les Actes des Apôtres, les témoins regardent avec un étonnement inimaginable ces premières communautés, et ils disent « voyez comme ils s'aiment ». Et ça, c'est vraiment un motif d'étonnement profond et qui a fait beaucoup de conversions dans l'Antiquité. C'est une manière nouvelle, un cadeau, une chose qui était impossible avant le Christ et sa résurrection, et qui arrive. Alors de quoi s'agit-il? La charité ou amour fraternel. Avant Jésus, ça n'existait pas. L'amour entre les hommes, bien sûr, ça existait, mais l'amour fraternel, celui qui est proprement issu du christianisme et plus exactement du baptême, de l'efficacité du baptême, ça c'est une chose unique qui concerne les chrétiens. L'origine de l'amour fraternel, il est en Dieu, demeurez en moi, dit Jésus. Ça c'est la première chose. Et la joie nous est montrée comme le premier fruit de l'amour. Demeurer. Donc c'est vraiment... c'est ce qui permet de recevoir en quelque sorte le don de l'amour fraternel. Voilà ce que je veux dire. Il faut demeurer en Jésus pour recevoir ce don-là. C'est ce que le Seigneur nous déclare. Et l'amour fraternel, quant à lui, c'est... Notons que c'est un commandement qui est destiné aux disciples d'abord. C'est pas un commandement qui est donné à tous les hommes, indifféremment. Non, c'est donné aux disciples. Aimez-vous les uns les autres. Et cet amour est caractérisé par la réciprocité, les uns les autres. C'est pas du tout comme, vous voyez, l'amour de l'humanité. On peut être très philanthrope, cultiver un amour de l'humanité, mais cet amour de l'humanité, souvent, ne reçoit pas de réciprocité, même si on fait beaucoup de bien pour les autres. Et surtout, il n'établit pas une relation particulière avec les autres qu'on puisse qualifier d'un nom comme l'amour fraternel. C'est curieux, mais c'est hors de la portée de l'homme, ça, l'amour fraternel. Et pourtant, l'homme est un animal social, nous dit-on. Et de fait, il l'est réellement. Il est capable de se mettre d'accord avec ses congénères, ça fait aucun doute. Mais l'amour de l'humanité, c'est pas l'amour fraternel. C'est autre chose. C'est pas, on pourrait s'interroger, est-ce vraiment un amour d'abord? C'est une situation d'intérêt réciproque, hein, c'est à la Jean-Jacques Rousseau en quelque sorte, hein, c'est parce qu'il y a le pacte social qui fait qu'un intérêt commun fait qu'on se mobilise pour la même cause et qu'on va vivre sans se massacrer les uns les autres, en respectant le bien des autres. Mais ça, c'est pas l'amour fraternel. Le pacte social de Rousseau, c'est autre chose, c'est l'homme animal social. Un amour, l'amour fraternel, c'est un amour électif. Et c'est ça c'est pourquoi il doit être réciproque. Il est au même titre que l'amour familial, que l'amour de l'homme et de la femme, l'amour d'éros. Eh bien, la charité fraternelle, l'amour fraternel est électif. On aime, nous dit Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pas simplement une relation sociale avec les autres. Aimez-vous comme moi, Jésus-Christ, je vous ai aimé en mourant sur la croix. Et cet amour-là est réellement électif, mais en même temps, il n'est pas naturel. L'amour familial, l'amour humain en général, ça c'est un amour qui est naturel. Tous les hommes peuvent y accéder. Dieu l'a placé, heureusement, dans l'âme de tout homme au moment de sa création. Mais l'amour fraternel, dont nous parlent les textes au moment de la résurrection, ça c'est un amour qui vient d'en haut, c'est un amour qui nous est donné par le baptême, c'est un amour qui nous est communiqué concrètement par l'Esprit Saint, c'est pas un amour qu'on trouve dans la nature.
Et cet amour-là est réellement électif, il peut entrer en compétition avec les autres amours. Mais la condition, c'est de demeurer en Jésus, de respecter ses commandements, comme il le dit. Il faut demeurer en lui, sinon on est ravalé dans nos relations, aux relations sociales ordinaires. Donc, un amour électif par grâce divine. Voilà ce que nous propose la résurrection. C'est quand même une chose inimaginable. Et Dieu seul peut en permettre l'exercice. Ça vient d'en haut, cet amour-là. Cet amour-là, vous savez, il n'est pas comme les amours idéologiques. C'est l'homme, depuis le commencement du monde, depuis la tour de Babel en tout cas, veut unifier le monde, et on parle de fraternité. Mais la fraternité, ça n'est pas l'amour fraternel. Nous le savons bien. Vous voyez les grandes idéologies, la Révolution française, le communisme, le nazisme, vous voyez, ils ont cultivé vraiment et d'une manière féroce la peur, la terreur pour unifier et mettre sous leur bannière tous ceux qui refusaient de s'y tenir. Ça n'a rien à voir avec de l'amour, mais ils ont appelé ça la fraternité. Et quel que soit le système, on appelle ça de la fraternité. Mais ça n'a rien à voir avec de l'amour. Dieu nous donne cet amour, lui. Mais la condition, c'est de demeurer en lui. Pas d'amour fraternel si on ne demeure pas en Jésus. Si Jésus n'est pas le grand amour de notre cœur. C'est ça qui est intéressant, qui est nécessaire. L'amour idéologique, il est sans consistance, il est sans réciprocité, et il est forgé, malheureusement, il tient, ses fondements sont construits sur l'orgueil. L'orgueil de la domination, de vouloir tout faire. Jésus nous appelle ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis parce que vous savez ce que je veux faire. Oui, je veux unifier le monde, mais je ne veux pas le faire à la manière des hommes. Alors pour nous, en Occident, comme en Orient aussi, d'une certaine façon, en tout cas à l'époque du christianisme, il est arrivé une période où la société était chrétienne et où le commandement d'amour fraternel, coïncidait avec l'amour citoyen en quelque sorte. Et évidemment, à partir de là, on l'a étendu. Mais le commandement de Jésus, qui demeure, d'aimer tout homme, d'avoir de la compassion pour tous les hommes, ça demeure. Mais ça n'est pas pour autant l'amour fraternel. L'amour fraternel est un don très particulier auquel nous pouvons accéder dans l'Église. Alors ne nous laissons pas impressionner par, par des soupçons de communautarisme, d'amour trop électif, trop réservé à un petit groupe. Faisons sans complexe l'apprentissage de l'amour divin entre nous aussi, pas simplement dans la prière, mais vraiment entre nous, par cet Esprit Saint qui nous relie tous. Demandons au Seigneur de nous faire pénétrer ce grand mystère de la résurrection, cette grande nouveauté que Dieu réalise dans le monde.